sure do miss her company. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber atrevido. Ça y est ma beauté, on y est Cuba. On est bien là, non? Par contre la voiture rose, c'est toi qui as demandé C'est marrant parce que tu vois, ces voitures américaines, depuis que je suis gamin, j'en rêve. Tu dois, ouais. Mais je la voyais pas rose et surtout, j'avais eu un autre type de compagne dans mes rêves de petit garçon, si tu veux. Ah ouais, un peu Audrey Hepburn, un peu... Un peu Audrey, un peu Marilyn. Mais bon, ça fait rien. Je t'explique même pas à quel point je suis ravi d'être là avec toi. Bah ouais, en fait, je suis venu parce qu'Audrey Hepburn était un peu RTT. Donc je fais un petit remplacement. Eso te pasó atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber atrevido. Y el punto se tiró de Gil a buscar a la guarida vida. Pensó que la guajira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Te moño de tal manera. Que esta historia. Elle est unique cette île, hein. Unique. Bah, elle est unique et moi j'ai l'impression que cette île est une des sources les plus importantes de la musique. C'est-à-dire qu'on va s'approcher du feu, quoi. C'est quand même par le rythme que la musique est née dans les sociétés primitives avec le sorcier qui avait le droit de prendre les instruments de musique. Et le rôle de la musique, c'était par la transe, d'emmener l'autre dans la spiritualité. Donc toutes les règles qui s'appliquent en musique, de ce qui se joue et ne se joue pas, tout vient de là. Tout vient de là. Et qu'est-ce qui se passe à Cuba? C'est que les esclaves ont le droit de pratiquer leur rythme en jouant du tambour d'Afrique, la bata, qui vient des Yoruba, qui vient de toutes les tribus africaines. Et à la fois, ils gardent leurs racines africaines et en même temps, ils revendiquent leurs origines parce que finalement, ce qui fait qu'un peuple meurt, c'est quand il n'a plus de culture. C'est clair. Tu sais, c'est Fidel Castro, il faisait des discours fleuves pendant 4 heures. À un moment donné, c'est terrible parce qu'on vient lui dire c'est terrible, le peuple ne travaille plus parce qu'il fait que danser et écouter de la musique. Alors il fait un discours en disant écoutez, la samba c'est bien joli, mais maintenant il faut se remettre au boulot. Et il finit son discours en disant trabajo, si, samba, no. Et tout le peuple reprend trabajo, si, samba, no. Trabajo, si, samba, no. Trabajo, si, samba, no. Trabajo, si, samba, no. On va voir qui là, Tété? Là, on va avoir un tresero, un joueur de tresse, un monsieur qui s'appelle Pancho Amat. C'est juste le joueur de tresse le plus connu de l'île. Le tresse, c'est cette petite guitare à trois doubles cordes. Absolument. Terrible. Vous êtes le plus grand tresero de Cuba. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre instrument? Cet instrument s'appelle le tres. C'est un instrument authentiquement cubain. Et l'Afrique est très présente dans son langage. Parce que rythmiquement, il rappelle la sonorité africaine. Avec cet instrument, on joue principalement du son. Le son, c'est un style ou un rythme? Est-ce que tu peux le définir? Le son est un genre musical qui a commencé à naître dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et il naît en même temps que cet instrument. S'il n'y avait pas eu de tresse, il n'y aurait pas eu de son. Ce qui identifie le son, c'est le tumbao. Le tumbao est une mélodie qui te suggère une harmonie et qui a un rythme implicite. Et le mélange de tout ça donne le tumbao. Par exemple, si je te dis une mélodie.
Ça te suggère une harmonie. Mais si tu ajoutes le rythme, Et voilà. Con este ritmo. le rythme, fondamentalement, vient des ancêtres africains. La mélodie, on pourrait dire qu'elle nous vient d'Europe. Et la synthèse de tout ça, avec cet instrument-là, c'est Cuba. C'est très riche comme instrument. L'harmonie est totale et avec seulement 3 cordes. C'est vrai, avec 3 cordes. Il s'appelle le tres parce qu'il a 3 sons. Quand le tres commença, et que commença le son, par exemple le nangung, qui est un des sons les plus anciens, ça donnait ça. Mais maintenant, ce même nangung serait... Il a évolué de la même manière que le son a contaminé le jazz, d'un point de vue positif. Le jazz aussi a contaminé le son. C'est un échange. On dit de vous en fait que vous repoussez les limites de l'instrument en adaptant des techniques qui sont héritées du jazz. C'est la manière de moderniser l'instrument. Mais en fait, il faut dire que parfois certains le font de manière consciente. Mais cela se fait bien plus de manière inconsciente. Nous vivons dans un monde où il existe une sonorité contemporaine qui t'enveloppe. Je dois penser bien plus intensément quand je dois jouer un thème des années 30 ou 40 du siècle précédent. Je dois penser et me transporter dans cette époque pour pouvoir jouer, contrairement à quand je joue spontanément. Quand je joue librement, toutes les choses me touchent de toutes parts, avec des ingrédients différents culturellement. Parce que nous sommes un pays colonisé par l'Espagne et nous n'avons pas l'ingrédient saxon, mais celui des latins. Et il faut aussi compter avec les pays qui sont venus d'Afrique. Parce que souvent on dit « Non, l'apport africain n'existe pas ». Attends, d'Afrique sont venues de nombreuses nations, chacune avec sa musique. Le pourcentage de l'apport de toutes ces cultures est du coup très différent. Quel serait ton rêve pour Cuba? Comme musicien, je te dirais que mon rêve serait que Cuba soit le pays de la musique et qu'il reste un pays musical comme il l'a toujours été, où les gens chantent et dansent dans les rues. J'ai l'impression qu'on a fait une rencontre avec l'instrument, finalement, qui est le vrai symbole de Cuba, le tres. L'âme de Cuba. L'âme de Cuba parce que c'est l'harmonie et le rythme, l'instrument complet, quoi. Et cet instrument, c'est ici qu'ils l'ont inventé. Ok les filles, super, digne. On est digne, voilà. Soy un director de película. Alors, on est bien, on est un peu sensuel. Voilà, comme ça c'est bien. Les épaules. Ah ouais, si. Me voy comme ça. Alors voilà, on sourit. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Están cubanos? Non, De aquí, de là-bas. c'est dangereux ce pays. Hein. En fait, on a toujours appelé Cuba la perle des Antilles, quoi. C'est l'île la plus grande des Caraïbes, plus de 1000 km de long. Hein. 1200 mon pote. Comme la France sur 200 de large. Ouais, sauf qu'ici il y a 11 millions d'habitants.
C'est-à-dire Paris et sa banlieue, quoi. Exactement. Et qui a découvert Cuba? Alors Cuba, c'est monsieur Christophe Colomb. Lui aussi. Absolument. Et le type découvre donc Cuba en 1492, 20 jours après avoir découvert la Barbade. D'accord. C'est le package, tu vois. C'est un peu le tour, tu vois, The Winner Takes It All. D'accord. Et quand il débarque à Cuba, il croit qu'il est en Inde. Il croit qu'il est en Inde et surtout, il vient ici pour découvrir de l'or. Donc il trouve pas d'or jaune, mais il trouve de l'or blanc. En fait, on comprend très tôt qu'à Cuba, on peut planter de la canne à sucre et donc faire du sucre, qui est une denrée qui n'existait pas en Europe. Et là, c'était la perspective de création de richesse colossale. Les premiers esclaves arrivent en 1500, quoi. Un poil plus tard, en fait, il a fallu trouver une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qu'on a trouvée en Afrique, en important des esclaves. Et c'est des conditions de travail qui étaient très dures. On estime qu'en moyenne, un esclave vivait 7 ans à partir du moment où il commençait à travailler dans une plantation. D'accord. Et je crois que ça a été le dernier pays qui a pris son indépendance, Cuba. La guerre a été sanglante, c'était en 1898. Et oui, et d'où le culte de José Martí. Il était indépendantiste dans les années 1870. Ça reste un des mythes fondateurs de Cuba. C'est le Simon Bolivar cubain. Mais absolument. Moi, je vais donner. Regarde. Mamma mia. Tété, comment tu fais? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Comme ça au niveau des pieds, voilà, mortel. Super. Un peu langoureux, le regard, voilà. Voilà, là, il y a de l'amour, tu vois. Faut que tu donnes, la danse, c'est ça. On est langoureux dans les épaules, et tu donnes. Elle est comme une dingue, elle est comme une dingue. Tu vois l'hameçon là? Je suis pas ridicule, Voilà. je suis pas Non, ridicule. mais non, ça c'est ton mojo, ça. Voilà, regarde, elle est comme une dingue. Et tu donnes, et tu réfléchis pas. Et boum, et on y va. Je Les commence à mains, bouger un peu les genoux. les là. mains, panthère. Les genoux, les mains. Panthère. Avec les mains, ça va, c'est avec les pieds que j'ai du mal. Tu es un tigre. Tu donnes. Voilà. Et là, le petit tourniquet chinois. Regarde, tu sens? Voilà. Et là, tu rattrapes. Et là, voilà, volupté. Voluptueux. Tu sens le désir monter là? Mais me regarde, c'est elle. Ça se passe là, la balle. L'œil sur la balle. Le match. Tu donnes. Tu peux leur dire que continues, j'arrête, les mecs, tu continues. Non, mais dire que- Tu réfléchis trop. Je ne suis pas là. Si je me casse en plein milieu, elle va être vexée. Mais non, c'est bien. On est bien. C'est un spectacle ridicule. Tu parles trop. Tu continues. Muchas gracias. Bravo, merci. Champion du monde. Félicite. Tu as fait exprès, hein? Jamais rien vu d'aussi beau. T'as vu la beauté du quartier dans lequel on est, quoi. C'était pas supposé être comme ça, c'est pas ça qu'on m'avait vendu. En fait, dans les années 80, on est quand même en pleine guerre froide. Et les Russes, qui soutenaient Castro, ils avaient un plan de transformer toute la vieille Havane, de la raser, d'en faire des casernes, parce qu'ils voulaient faire de la Havane un port militaire. Des sous-marins, des bateaux et tout ça. Et là, Castro, il flippe un petit peu et du coup, il se penche vers l'UNESCO et l'UNESCO lui fait OK. Parce que, regarde, cet endroit sublime, on va pas mettre des casernes militaires ici, quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc, Mais voilà. donc, double effet qui se coule, Donc, c'est-à-dire double que... effet qui se coule, c'est-à-dire à partir du moment où un endroit est classé patrimoine mondial, on peut plus rien y faire. Donc, il rase pas. Donc et il en rase plus- pas et il rénove. D'accord, donc Voilà. la restauration date de là, de 82. Exactement, exactement. Ok. Mais je pense que
Si l'UNESCO avait su que j'avais fait une danse ridicule ici, ils auraient rasé. Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'ils auraient plus de thunes. Tu crois? Je pense qu'ils auraient plus de thunes et tu devrais capitaliser plus sur ton corps. C'est vrai, ouais, d'accord. Ouais, non, mais vraiment. Ok, j'y pense. Vraiment, vraiment. Ah, Cuba, Cuba.